Aujourd'hui, on va parler de la perspective centralisée, avec un seul point de fuite. Donc la perspective, c'est quoi? La perspective, c'est une technique qui sert à donner l'illusion de la profondeur. Alors, la perspective centralisée. Dans la perspective centralisée, on voit les objets de face. Et la perspective centralisée ils sont inventés dans les années 1440 par Brunelleschi à Florence. Si vous voulez savoir plus sur la perspective et sur l'histoire de la perspective, vous pouvez chercher sur Internet des vidéos d'historien de l'art français, qui malheureusement n'est plus là, de Daniel Arras. Voilà. Ça, par exemple, cette photo, tout est pris de face. Donc, il y a un seul point de fuite. Et on voit très bien que c'est de la perspective centralisée, parce que tous les objets vont dans un seul point, comme ici, mais je vais faire voir. Alors, imaginons de vouloir dessiner une pièce. Une pièce, imaginez la scène d'un théâtre. La scène d'un théâtre, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rectangle. On va dessiner un rectangle, comme ça. Alors, dans la perspective, il y a la ligne d'horizon qui correspond aux yeux, à notre regard. Un point de fuite qui correspond à la position de la personne qui regarde. Donc ici, il y a une personne qui regarde. Et des lignes de fuite. Alors, on a ces points qui correspondent à ça. Et on les amène vers le point de fuite. Comme ça. Alors, les lignes de fuite, il faut les dessiner vraiment léger. Alors, cette ligne-là correspond à ça. Maintenant, on doit dessiner la ligne parallèle. Alors, dans la perspective centralisée, il faut savoir que toutes les lignes verticales sont parallèles, toutes les lignes horizontales sont parallèles. Donc, ça c'est les lignes de fuite qui vont vers le point de fuite. Le point de fuite. D'accord? Alors, plus on s'approche du point de fuite, plus c'est loin, c'est profond. Donc, si je trace la parallèle de ça ici, vous voyez, qui touche les fuites, je dessine ce côté-là. Maintenant, je fais la même chose pour le sol, comme ça, et la même chose pour le côté gauche. Et pareil pour le plafond. Voilà. Et là, on a dessiné un espace vide. Une autre façon de donner l'impression de profondeur, c'est de travailler sur la force des lignes. Et si je fais ça, ces lignes-là plus fortes, tout de suite avance et j'ai l'impression de profondeur. Voilà. Alors là, maintenant, on a dessiné un espace avec la ligne de fuite au milieu et le point de fuite au milieu. Mais, bien sûr, le regard peut bouger, donc un peu plus haut, un peu plus bas. Et la personne aussi bouge. Donc, là, maintenant,
mettons que c'est comme là, si j'étais assis, si je me lève, le point, la ligne d'horizon, donc le regard, change. Mais le point de fuite, on le laisse pareil. Point de fuite au même endroit. On refait le procédé qu'on a fait tout à l'heure, comme ça et comme ça. Et on va essayer de garder la même profondeur. Vous voyez l'espace qu'il y a entre ce point-là et le point de fuite. Donc on essaie de rester sur la même profondeur comme ça. Et voilà, là j'ai refait le même procédé que tout à l'heure et on voit bien que ça a changé quelque chose. Quelque chose a changé. C'est quoi qui a changé? C'est qu'on voit plus de sol et moins de plafond. C'est-à-dire que je me suis levé. Voilà. Si je baisse la ligne d'horizon, vous voyez, comme ça, ce sera le contraire, évidemment. D'accord? Jusqu'à présent, on a travaillé juste sur la ligne d'horizon, donc sur le regard. Maintenant, on va travailler sur le point de fuite, c'est-à-dire, c'est comme si on laisse la ligne d'horizon comme ici, au milieu, mais on va changer le point de fuite, c'est-à-dire que la personne qui regarde bouge. On le met plus vers la gauche. On va refaire le même procédé que tout à l'heure, comme ça. Et on va voir que quelque chose a changé aussi. C'est quoi qui change dans ce cas-là? Ça change que moins de ce côté-là et plus de l'autre côté. D'accord? Alors, là, c'est un espace vide. On a dit que dans cette perspective, tous les objets, on les voit de face. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'un cube de face? On voit un carré. D'accord? On définit la ligne d'horizon, c'est-à-dire le regard, on le met ici, et le point de fuite. Alors, on peut avoir une personne qui est là, une personne qui est là, une personne qui est là. Non? C'est comme si en face de ce cube, il y avait une personne là, une personne là, une personne là. Je prends tous ces des coins de carré et je les amène au point de fuite. Comme ça. On a dit que toutes les lignes verticales sont parallèles, toutes les lignes horizontales sont parallèles. Alors, comme je dis que je voulais dessiner... Bon, tout ça, c'est empirique, hein, c'est pas mathématique. On ne fait pas un travail d'architecte, on fait un travail d'artiste. Donc, c'est à l'œil. Hein. Donc, comme on a dit que on faisait un cube, je trace un parallèle à ce niveau-là et un parallèle à ce niveau-là. Si je voulais faire un parallélépipède comme ça, je le tracerai ici. Et là, vous voyez, j'ai une forme plus allongée. Donc, ça me donne ça, et ça me donne mon cube. Okay? Et bon, là, derrière, on ne le voit pas, mais ça fait ça. Alors, si vous intégrez cette façon-là, vous pouvez tout dessiner. Tout. On va essayer, par exemple, vous voyez, ce cube-là, parce que tout objet, on peut l'inscrire dans son figure géométrique. Hein. Donc, ce cube-là, on le fait devenir une chaise, par exemple. Vous voyez? Alors,
on va essayer de dessiner une chaise. Je mets, qu'est-ce qu'on voit dans une chaise? On la dessine pas de face, on va la dessiner de côté. Alors, de côté, qu'est-ce qu'on voit d'une chaise? On voit ça et ça. D'accord? Je mets un point de fuite ici et je ramène tout ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Alors là, vous voyez, je pouvais dessiner un banc, mais comme j'ai dit que je voulais dessiner une chaise, on va le faire un peu plus bas comme ça. On le voit mieux là-ci. Je la coupe ici. Comme ça et comme ça. Voilà. Et là, on a notre chaise. Le pied derrière touche là, ça fait ça. Et c'est une chaise, bon, bien sûr, il n'y a pas l'épaisseur. Bon, on va faire un banc. On va le couper ici. Et là, vous voyez, on a un banc. Ou ça peut être une table, n'importe quoi. Un canapé, on peut dessiner un canapé. Mais là, on a dit qu'on va faire juste un banc. Et voilà. On va dessiner l'épaisseur de ça, comme ça. Ok? Et bon, là, c'est l'épaisseur qu'on voit de face. Mais ça, c'est le côté. Vous voyez? Et là, c'est l'autre côté. Et ça, c'est ce côté-là qui va comme ça. Et ce côté, et ça, c'est le côté de face. Voilà. Ok? Vous voyez, dans cette image-là, vous savez, un carrelage au sol. Et vous voyez que les carrés, ils deviennent toujours plus petits. Bon, ça, c'est un peu compliqué à calculer ça. Mais il y a un petit astuce pour faire ça. Ok, j'ai rien. Ça va? Oui. Alors, on va, imaginons qu'on a, ça c'est le fond de la pièce, on met un point de fuite ici, et on dessine le sol. Donc ça, c'est le sol. D'accord? Et mettons que sur ce sol-là, il y a un carrelage. Je définis la largeur du carrelage, comme ça, comme ça et comme ça. Je ramène tout ça au point de fuite. Vous voyez? Je ramène tout ça au point de fuite. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Vous voyez, les lignes, bon, les lignes c'est facile, Ils deviennent plus petites, mais la largeur, là c'est compliqué. Alors, le petit astuce, c'est de tracer une diagonale qui va de ce coin-là à ce coin-là, comme ça, et à chaque fois que la diagonale touche une ligne, la première ligne, on fait ça. Là, 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 on fait ça. Vous voyez? Et ça devient plus petit. D'accord? C'est magique, hein? Ok. Bon, là, on a fini pour aujourd'hui.